Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance sentimentale pour le mois de février 2023. Garde en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Prenez vraiment les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Voilà, ayez votre propre libre arbitre surtout. Donc il me reste 2 signes et nous allons prendre celui qui est au-dessus et ça va être les scorpions. Donc pour vous, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion, cette guidance est pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur plus et vous allez voir se dérouler la description. Et à l'intérieur, vous allez trouver mon adresse mail. Allez, on y va pour vous. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Que vous soyez en couple ou célibataire. Pour vous, mes amis scorpions. Qu'est-ce qui vous attend pendant ce mois de février? Alors déjà, j'ai du mal à battre les cartes. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça bloque? Alors, pour vous, mes amis. Alors, ici, on parle de jalousie. De communication d'arrêt. Ok. Et de regain. Ok, on va compléter avec celui-ci. Alors, sur la jalousie, ok. Sur la communication. Le voyage. La lettre sur l'arrêt. Sur le regain, s'il vous plaît, la direction. Alors, on va d'abord parler pour mes amis célibataires scorpions. Ici, on parle ici avec la carte de la jalousie, le coup de foudre. Alors, il se peut que vous fassiez une rencontre qui va être vraiment waouh. C'est-à-dire que il pourrait y avoir un coup de cœur, même voire un coup de foudre. Ici, ça va vous sembler irréel. Et surtout que c'est alors cette personne que vous allez rencontrer pourrait vous mettre le grappin dessus, mais assez vite, hein. Voyez? Donc, il y a ici l'idée de OK, ça va c'est une rencontre waouh qui pourrait être passionnée, hein, passionnante. Un coup de foudre, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous y attendez, c'est exactement ça. Mais voilà, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait vous accaparer assez rapidement. Mais ça peut être aussi vous, hein. Le fait que vous rencontriez cette personne où vraiment il va y avoir ce coup de cœur, ce coup de foudre immédiat, vous allez vouloir vous l'approprier assez rapidement de peur de perdre cette magie qui se passe en vous, hein, avec cette personne. Donc du coup, vous allez avoir tendance à être un peu possessif ou possessive, voyez? Vouloir de suite, vous attacher, vous accaparer. Alors ici, on peut me parler aussi d'une forme de dépendance, hein. Peut-être que vous avez encore une forme de dépendance affective en vous ou c'est possible que ça soit la personne en face de vous. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très passionné, hein, qui arrive vers vous ici. Ça va vous sembler vraiment irréel. Donc là, ici, on parle de communication et de voyage, oui. Alors, ça va vraiment, vous mettre la tête dans les nuages. Les échanges que vous allez pouvoir avoir avec cette personne, ça va vraiment vous évader de votre quotidien. Ça va vous permettre de vous évader de ce que vous vivez, hein. Peut-être que vous avez vécu, une routine ou alors un train-train qui fait que, ben, là, en fait, ça vous permet de sortir aussi de votre zone de confort, hein, et ça va vous permettre vraiment de connaître autre chose, tout simplement. C'est comme si vous vous libériez de quelque chose aussi. Vous pourriez peut-être, à nouveau, vous ouvrir alors vers de nouvelles perspectives avec cette personne. Peut-être que vous avez, l'envie de vous projeter. Dans tous les cas, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors vous pourriez aussi, on pourrait vous proposer de faire un petit week-end, ou alors un petit voyage ensemble, hein, et c'est là que ça va vous permettre aussi de mieux échanger, de mieux faire connaissance, de communiquer avec cette personne. Alors là,
là, vous étiez vraiment dans un état d'esprit, dans une énergie, vraiment de passion, vraiment de comment je pourrais dire ça? De bien-être, de bonheur finalement parce que il vous semble que cette personne-là est faite pour vous et ça vous permet aussi de sortir de votre quotidien, ce qui vous fait du bien. Par contre, on a un côté ici où il va y avoir, une pause. Alors je pense que vous allez tellement pas y croire que ça, vous allez vous mettre en pause. Alors vous mettre en pause, dans quel sens? C'est-à-dire que là, à un moment donné, donc vous avez fait la rencontre et cetera, il va se passer des choses, ça va aller peut-être assez vite ou trop vite pour vous et vous avez besoin de faire une pause, de prendre du recul et de voir la situation sous un autre angle. Si, c'est vraiment, réellement vrai, si c'est fait pour vous, voyez? Et vous allez exprimer. Vous allez pouvoir mettre des mots sur vos émotions, sur votre état émotionnel, suite à cette rencontre bouleversante. Je pense que c'est quelque chose qui va vous secouer. Voilà. Ici, ben, on vous dit que, vous allez, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, hein. Vous allez retrouver votre énergie, votre dynamisme. Il y a un regain ici, hein, un regain d'énergie. Ici, on parle d'épanouissement après vraiment une période de célibat, hem, qui a duré. Je pense que c'est vous étiez seul depuis un certain temps. Là, ici, cette relation va vous permettre de vous épanouir. Voilà, de retrouver votre joie de vivre, votre enthousiasme. Dans tous les cas, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Alors, ça va vous demander de faire un choix, de prendre une décision parce que là, on va peut-être vous proposer quelque chose. Ce qui va évidemment vous demander de faire une pause, de réfléchir à cette proposition. Parce que la décision va être importante pour vous. Soit vous prenez le chemin, vous repartez à la case départ, hein, vous reprenez votre indépendance et finalement, bon ben voilà, hein, vous avez fait le choix de rester célibataire parce que pour vous, c'est peut-être quelque chose qui va trop vite, vous voyez, bon, vous réfléchissez. Soit vous prenez le chemin avec cette personne à deux, vous partez avec cette personne, vous prenez vraiment votre envol, ce qui pourrait vraiment vous faire du bien. Vous allez vers le chemin du bonheur, voyez? C'est une grosse décision pour vous parce que ça va peut-être engendrer certaines choses derrière. Alors ici, pour les couples, on vous dit que, hem, vous vivez une passion au sein de votre relation. Mais attention, cette passion, elle pourrait être destructrice. Pourquoi? Parce il pourrait y avoir l'un de vous 2 hem, qui, qui aurait cette forme de, comment je pourrais dire ça? De possessivité, de, hem, d'être trop protecteur ou trop protectrice. On me parle ici de ouais, de dépendance aussi. On pourrait être très attaché et là, ça pourrait être vraiment une relation passionnelle, mais qui aurait tendance à être un peu trop, qui pourrait basculer facilement dans la destruction, vous voyez? C'est pas forcément, je dirais une relation saine, voilà. Ici, on parle de communication, on a envie de partir ensemble, on a envie de se libérer, d'être libéré dans la relation aussi, besoin d'aller voir, de faire de nouvelles rencontres. Alors, je parle de nouvelles rencontres, mais plutôt des nouvelles perspectives, hein, besoin de, alors, besoin de nouveautés. Quand je dis nouvelles rencontres, c'est, par rapport à votre vie actuelle où vous manquez peut-être de, comment je pourrais dire ça? De cercle amical. Alors les nouvelles rencontres, les nouvelles perspectives, c'est le fait de peut-être de partir dans un autre pays, de sortir de votre zone de confort, d'aller dans une autre région, de faire connaissance, voyez? De vous ouvrir au monde. Voilà et vous pourriez aussi oser parler à votre autre. Cette envie de s'évader, de partir en voyage, vous avez peut-être prévu de partir en voyage. Dans tous les cas, c'est ce que vous allez exprimer. Alors ce que ça peut me dire aussi, c'est que c'est le fait que l'un ou l'autre soit très accaparant, très emprisonnant, vous voyez, très sur vous, hein, qui vraiment qui a pris votre cœur et qui voilà, hein, il y a un certain attachement, mais pas forcément sain. Là, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous évader, de prendre du recul, de prendre de la distance. Osez le dire aussi que vous avez besoin d'air, hein, dans le couple, hein, tout simplement. Dans la relation, vous avez peut-être besoin
hop, de recul, hein. Et donc, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, il y a une pause qui va être faite au niveau de votre relation. Vous allez l'exprimer. Alors là, on parle de la lettre, hein. Si vous n'arrivez pas à le dire, peut-être que ça serait bien de l'écrire. Alors, si vous vivez en couple, hein, que vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, vous écrivez une lettre et vous la donnez à votre autre et vous la laissez lire devant vous, tout simplement. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Exprimer, je pense que vous avez, pour certains, hein, c'est vraiment l'impression que c'est que j'ai l'impression que vous avez peur de la réaction de l'autre, hein. Le fait que vous ayez envie de prendre un petit peu de recul, hein, de le large par rapport à cet attachement, cette prison presque dorée, je dirais. Vous avez vraiment envie de, voilà, de prendre un petit peu de recul, hein, même si c'est très passionné, très tout feu, tout flamme entre vous. Vous avez vraiment de faire une pause, de prendre du recul, voilà. Et vous allez l'exprimer de la meilleure façon que vous pouvez l'exprimer. Ici, bah, écoutez, ça va vous permettre d'y voir plus clair. D'avoir les idées plus claires sur la relation, sur les sentiments que vous avez l'un pour l'autre et de prendre une décision par rapport à la direction que vous allez prendre aussi, voyez? C'est vraiment cette idée de réfléchir à savoir quelle direction prendre. Est-ce qu'on continue ensemble ou est-ce qu'on se sépare pendant un temps parce que ça vous étouffe, par exemple? Il y a vraiment cette idée d'emprisonnement. Voilà, c'est vraiment à vous de voir comment ça se déroule. Alors, sur le coup de foudre et la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions? Ouais, alors, pour les célibataires, cette rencontre coup de foudre va être vraiment un cadeau pour vous, un cadeau de l'univers. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être tant attendu cette rencontre, ou tant attendu de ressentir ces sentiments, hein, de passion, vraiment de waouh, ça va vraiment vous claquer au visage, même à l'intérieur de vous, ça va vibrer, donc ça va être vraiment une surprise. Là où ça va vous surprendre, c'est l'état d'esprit de l'autre en face, hein, mais aussi son comportement. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui pourrait très très vite vous accaparer et vouloir faire plein de choses avec vous. Et ça va peut-être aller trop vite pour vous. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vraiment, oui, vous vivez une relation de passion, hein, pour certains, hein, qui pourrait être trop enfermante. Et ici, vous pourriez peut-être être surpris ou surprise que votre autre ben, vous fasse un cadeau. Alors, comme je vous dis, c'est peut-être un voyage, tout simplement. Ou alors, vous allez être surpris ou surprise de son comportement. Comportement qui pourrait changer. Alors, sur le voyage et la communication, ici on parle de fusion des sentiments, vous voyez, il y a quelque chose qui va vraiment connecter ici. Alors effectivement, quand je vous ai dit qu'il fallait oser communiquer, oser parler sur votre envie de prendre des vacances ensemble ou de voyager, hein, c'est exactement ça, hein. Vous avez envie de vous reconnecter l'un à l'autre parce qu'il y a eu possiblement quelque chose qui a fait que dans votre vie, vous êtes un petit peu éloigné. Mais ça veut dire aussi l'idée de prendre du recul, vous voyez, de prendre un petit peu de la distance par rapport à votre autre. Ça va permettre de créer un manque, hein, et donc d'augmenter en fait heu, je dirais les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, hein, qui a été à un moment donné déconnecté. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, pour les célibataires, on vous dit qu'effectivement, vous allez pouvoir échanger librement avec cette personne. Alors, il se peut que ça sera plus simple pour vous de le faire dans un endroit hors de chez vous, hein, peut-être, je vous ai dit, hein, lors d'un petit week-end ou lors d'un déplacement, hein. Ça va vous permettre d'être un peu plus libéré et ça va vous permettre aussi de vous rapprocher encore plus. Il y a vraiment une connexion particulière qui va se faire sur la lettre et sur l'arrêt. Alors, j'ai pensé à une chose aussi, c'est que mes amis célibataires, hein, il se peut que cela soit la personne en face de vous qui fasse une pause, voyez, hein, qui pourrait peut-être euh, vous le dire soit par texto ou soit par lettre ou ce que vous voulez, mais dans tous les cas, il va l'exprimer ou elle va l'exprimer, qu'il y a besoin de faire une pause avant de repartir.
Il y a un choix à faire de toute façon. Ici, on vous dit qu'effectivement, adieu la routine, hein, ça veut dire que là, ça bouge, il y a du mouvement, hein. Alors, soit ça va retomber comme un soufflé, vous allez être déçu parce que cette personne vous a, vendu, du rêve, hein, ou soit, ben vous allez, je pense, mettre une pause pour réfléchir, mettre des mots sur vos émotions et là, ça va tout changer. C'est-à-dire que là, vous allez vous passer à l'action, ça va vous permettre vraiment de sortir de votre zone de confort. Pour les couples, on vous dit qu'effectivement, il pourrait y avoir une pause, donc vous allez l'exprimer par tous les moyens que vous puissiez l'exprimer. Là, on me parle de l'être, donc voilà, hein. Et puis là, finalement, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Il se peut qu'il y ait une action de mener autant l'un que pour l'autre. Et on me parle quand même du mois de juin. Peut-être que ça va pas se faire de suite. Vous allez peut-être repartir sur de bonnes bases ou sur d'autres bases, sur de nouvelles bases, mais au mois de juin. Le mois de juin, ça correspond au printemps, donc on va dire la période du printemps. Alors, la direction est sur... Là, ouais, on parle de répétition de schéma. Alors, c'est pour ça que ça va vous demander de faire un choix. Vous n'avez plus envie de reproduire les mêmes schémas répétitifs. Alors là, je parle pour les célibataires, hein. Si vous aviez eu le sentiment ou la sensation que vous viviez quelque chose que vous avez déjà vécu, vous n'avez pas envie de reprendre le même chemin. Donc, à vous de prendre cette décision. Un choix à faire de couper ce schéma et de repartir sur quelque chose de sain, de différent, de voilà. C'est à vous de vraiment d'écouter vos ressentis, votre intuition par rapport à cette personne. Et là, si je parle pour les couples, effectivement, il y a une direction à prendre, un choix à faire par rapport à votre relation. Vous avez besoin de vous épanouir dans une relation saine. Donc, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, de votre routine. Euh, et donc, on parle encore du printemps. Donc, il y a quelque chose qui va redémarrer au printemps. Soit vous redémarrez sur de nouvelles bases dans votre relation, soit il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. En tout cas, on parle de nouveauté, hein, de quelque chose qui démarre, qui débute. Voilà, mes amis scorpions. On va tirer d'autres cartes pour compléter ce tirage. Donc, sur le coup de foudre, la bague et le cadeau sur la jalousie, s'il vous plaît. On parle d'intuition, oui. Alors, effectivement, là, on vous demande vraiment d'être connecté à vos intuitions, à vos ressentis par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, pour qui ça va être un coup de foudre immédiat, hein. Et pour les couples, on vous dit ici que soyez attentifs à vos ressentis, à vos sentiments envers votre autre, hein, et surtout ce que vous dit votre intuition, votre premier ressenti par rapport à cette surprise que vous allez découvrir peut-être, voyez. Peut-être que votre autre va vous paraître à vos yeux très surprenant ou très surprenante. Que vous allez peut-être découvrir une autre facette de lui ou de elle qui va vous permettre de prendre une décision. Vous voyez, c'est vraiment... ça va vous demander de faire un choix. Ici, le taureau, c'est vraiment l'union, la récolte. Bon, mais voilà, vous allez vous retrouver, hein, peut-être lors d'un voyage, quand vous allez prendre des congés, des vacances. Vous allez pouvoir vous découvrir l'un l'autre, hein, si vous êtes célibataire. Il y a cette idée vraiment d'être libéré, quand je vous ai dit, dans les échanges, la communication, mais aussi dans tout esprit, je dirais, dans tout ce qui est corporel aussi, sexuel, voyez, sensuel. Donc, vous allez pouvoir vous découvrir l'un l'autre. On parle quand même de sensualité. Donc, il y a une récolte derrière. Là, on parle encore de communication avec le chakra de la gorge. Vous allez pouvoir communiquer, échanger, apprendre à vous connaître un peu mieux. Ce qui fait que là, oui, vous allez être reconnecté à vos sentiments. Il y a vraiment une fusion des sentiments, hein. Voilà, donc adaptez-le à votre situation. C'est vraiment ce que je vous dis là, à faire la lettre sur l'arrêt et sur l'adieu, la routine. Alors, il y a quand même même si vous faites une pause dans votre relation, même si vous prenez une distance, un recul par rapport à cette nouvelle personne qui vient vers vous, vous avez foi, vous voyez, vous croyez en cette relation, vous croyez en cette personne qui vient vers vous. Ben, vous voyez la beauté dans toute chose, vous voyez l'amour, hein, de ce qui se dégage ici, là. Vous croyez au potentiel de cette relation. On parle quand même de l'abondance, malgré qu'il y ait un arrêt, une pause.
Là, on peut me parler d'émotions, hein, d'émotions, de devoir gérer ses émotions par rapport à cette pause faite, cet arrêt, qui va vous demander après de passer à l'action. Voilà. Voilà, c'est comme si on vous invitait à reprendre confiance en vous et confiance à la relation. Alors la direction des schémas répétitifs. Oui, là aussi on me dit que vous pourriez repartir encore. La direction, c'est ça, dans un schéma que vous n'avez pas forcément envie de reproduire. Pardon, j'avais une carte qui était partie ailleurs là. Alors, il m'en faudrait une autre là pour la direction et la répétition des schémas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, dernière carte pour vous. Bah, écoutez, j'ai le oui quand même qui me ressort, mais j'ai bien envie de retourner celle-ci, l'homme d'air. Bon, ici on vous dit oui, pourquoi? On vous dit oui pour la décision que vous allez prendre, que c'est la bonne pour vous, que ça va vous épanouir. Vous allez déployer vos ailes, là vous allez pouvoir vous épanouir pardon, librement. On me parle ici de vision, d'intuition. Je pense que vous savez déjà qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Vous savez déjà ce que vous avez, ce que vous allez prendre comme décision. Ouais, vous allez trancher de toute façon. Voilà, il y a vraiment ici une idée de renaissance, d'épanouissement. Et vous savez. Voilà mes amis scorpions pour ce tirage. Ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt.